Bonjour à tous, bienvenue à la galerie Café Culture du Monde Lavina à Grenoble, avec une touche d'humour. Ce que vous avez vu là, c'est l'exposition en cours Mammon Making Money. Bon, c'est humoristique parce que là je suis en train de faire évidemment une demande de dons, et c'est une expo que j'ai faite à Wall Street, à la City et à San Francisco, justement sur les quartiers financiers, là où il y a tout l'argent sale du monde. Et moi je vous demande de l'argent propre pour que ce lieu continue à exister. Alors, Lavina, c'est né en décembre 2014. J'ai ouvert cette galerie pour donner une voix à l'âme des peuples, à travers l'art qui montre le rapport des peuples à la terre et au ciel, à la terre sacrée et au ciel. C'est un lieu qui fonctionne en agriculture biologique, en commerce équitable, lieu relais pour la finance éthique comme la NEF, pour le tourisme solidaire à travers le réseau ATES, et qui collabore avec de nombreux artistes, avec beaucoup de personnes dans la solidarité nationale, le SS, l'économie sociale et solidaire, la solidarité internationale, l'humanitaire, et qui œuvre en accueillant quotidiennement toutes sortes de publics. Eh bien, j'ai besoin de cet argent, l'association a besoin de cet argent pour continuer à honorer le loyer, à payer, et puis éventuellement à transmettre le lieu avec toutes ces belles valeurs. Voilà, merci à Serge de filmer, de faire ce petit film sans prétention. On va voir un petit peu le reste de la galerie. C'est un local de 40 mètres carrés, vraiment dans le cœur de ville de Grenoble. J'aime souvent dire que c'est le nombril de Grenoble, la place Notre-Dame. En face de moi, là, je vois la fontaine des Trois Ordres qui commémore la Révolution française, la réunion des États généraux à Visil. Il y a marqué liberté, égalité, fraternité et justice aussi sur cette fontaine. Lavina, c'est aussi une sorte d'accélérateur de synchronicité. Serge, tu as pensé à faire la mise au point? Voilà, c'est pas grave, je fais ça de façon très amateur. Mais voilà, donc ça accueille beaucoup de public, les gens me remercient tous les jours d'être là. C'est un lieu de résistance aussi qui est resté ouvert à un certain moment pendant les confinements, et qui accueille toutes sortes de publics, voilà, quelles que soient les restrictions sanitaires, entre guillemets. Et donc, on voudrait que ça continue, mais là, voilà, il faut pouvoir honorer tout ça. Donc j'espère vraiment que vous répondrez nombreux. Pourquoi ça s'appelle Lavina? En fait, c'est pas le vin. C'est pas le vin Lavina, en fait c'est l'instrument de musique de Sarasvati, la déesse des arts, de la connaissance, de la poésie. C'est aussi une déesse fleuve qui a disparu en Inde sous les sables du Rajasthan, et ça symbolise l'inspiration à retrouver en nous et la vie à faire rejaillir pour irriguer et embellir le monde de façon féconde. C'est un lieu, pardon, c'est un nom qui m'a été donné en 2005 à Bénarès par un brahman qui m'a fait mon thème astral, qui m'a lu les lignes de la main et qui m'a dit You should upon a place dedicated to Indian culture and you could call it Sarasvati's Vina. Tu pourrais ouvrir un lieu dédié à la culture de l'Inde et tu pourrais appeler la Vina de Sarasvati. Sarasvati, ça veut dire celle qui coule. Voilà, donc j'espère que vous répondrez nombreux. C'est un lieu, moi-même je suis à la Nef depuis 1999. Je fais partie du groupe local de Grenoble depuis 2012. Et il y a eu de nombreuses réunions ici du groupe local de la Nef, des portes ouvertes pour la Nef et pour faire connaître la Nef aux Grenoblois. Voilà, merci à tous, merci Serge, et bien à bientôt. Au revoir.